Amen. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Amen. Cela est notre partage. On s'assoit dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Nous allons dire, Père, par le sang de Jésus, nous décrétons toutes les interférences du diable. Nous détruisons toutes les interférences du diable qui sont contre la croissance continue de cette église tout au long de cette saison prophétique et au-delà. Amen. Pour cela, nous allons prier. Nous allons prendre notre Bible d'abord dans le livre de Apocalypse 12, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare ici. Les anges ont vaincu le diable dans le ciel à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas préféré leur vie, mais ils ont préféré défendre les intérêts de Dieu. Donc nous aussi, nous allons prier que par le même sang de l'agneau qu'ils ont utilisé pour vaincre le diable dans les cieux, nous allons prier que par ce même sang-là, nous puissions détruire toutes les interférences qui empêche la croissance de cette église. Donc tu vas te tenir debout, tu vas prier, tu vas dire, Père, par le sang de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les interférences du diable qui sont contre la croissance continue de cette église tout au long de cette saison prophétique et au-delà. Tiens-toi debout, nous allons prier. Père éternel Dieu, ce matin, Papa, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom parce que oui, tu as permis ce moment, ô Jésus. En ce matin, Père éternel Dieu, nous prions au Seigneur Jésus que par ton sang, Père éternel Dieu, nous détruisons, ô éternel Dieu de gloire, toute interférence du diable, ô Seigneur Jésus, qui s'oppose, ô éternel Dieu de gloire, à la croissance continue de cette église, ô Père. Nous prions que Seigneur Jésus, tout ce que le diable fait au Seigneur, afin d'empêcher au Jésus-Christ la croissance continue de cette église, tout au long de cette saison prophétique, Père, même au-delà au Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, Papa, nous prions afin d'annuler tout cela au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le diable manigance au Seigneur Jésus, dans le secret, afin que oui, Seigneur Jésus, cette église ne puisse pas connaître une croissance au Seigneur Jésus, comme tu l'as décrété au Père. En ce matin, Papa, nous détruisons toutes ces interférences là, au Père. Nous détruisons tout ce que l'ennemi fait dans le secret au ténèbres de gloire, afin que cette église au Seigneur Jésus ne puisse pas croître au ténèbres de gloire, afin que cette église au Seigneur Jésus puisse rester au même stade au Jésus. En ce matin, Papa, nous anéantissons tout cela par ton sang au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, par ton sang, Père Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons au Père toutes les interférences du diable au Seigneur qui s'opposent à la croissance continue de cette église tout au long de cette saison prophétique au Père et même au-delà au Jésus. Tout ce que l'ennemi fait au Seigneur, afin que cette église ne puisse pas avancer au Jésus. Tout ce que l'ennemi fait dans le secret, pour ne pas que Seigneur Jésus, cette église puisse croître au ténèbres Dieu. En ce matin, Papa, par ton sang au Jésus, nous détruisons tout cela. Par ton sang, Père, nous balayons tous les pièges de l'ennemi au Jésus. Par ton sang au ténèbres de gloire, nous anéantissons tout ce que l'ennemi manigance au Père, afin que Seigneur Jésus, cette église ne puisse croître au Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, Père éternel Dieu, nous invoquons ton sang au Seigneur, la puissance de ton sang au Jésus, tel que Seigneur les anges l'ont fait dans les cieux au Père. En ce matin, Papa, nous prions que Seigneur Jésus, tout ce que l'ennemi au Seigneur Jésus fait, pour ne pas que cette église puisse croître au ténèbres de gloire, soit détruit au nom puissant de Jésus. Père, nous croyons que Seigneur Jésus, par ton sang, nous avons la victoire au Jésus. Nous te disons merci Père Céleste, parce que oui Seigneur Jésus, par ton sang, nous avons la victoire sur tout ce que l'ennemi fait au Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Papa, parce que oui Seigneur Jésus, tu le fais. Ta parole est vraie. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce matin. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Alors on va prier tout à l'heure. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, nous décrétons la libération de la parole fraîche et transformatrice de vie dans tous nos cultes, ce qui rassemblera et retiendra des multitudes dans cette église tout au long de cette saison prophétique. Et quand nous prenons Psaume 23, le verset 2, la parole de Dieu dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux
paisible. Nous allons prier pour que la parole de Dieu qui est libérée dans cette commission, que cette parole, qu'à travers ces révélations, il y ait des multitudes qui soient retenues, qu'il y ait des multitudes qui viennent au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas dire: Père, au nom de Jésus, nous décrétons la libération de ta parole fraîche et transformatrice de vie dans tous nos cultes, ce qui rassemblera et retiendra des multitudes dans cette église tout au long de cette année prophétique, de cette saison prophétique, Alors nous allons prier l'Éternel ainsi au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous décrétons la libération de la parole fraîche et transformatrice de vie dans tous nos cultes, ô Père éternel Dieu, ce qui rassemblera et retiendra des multitudes dans cette église tout au long de cette saison prophétique. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur, et nous décrétons la libération de la parole fraîche et transformatrice de vie dans tous nos cultes, ce qui rassemblera et retiendra des multitudes dans cette église tout au long de cette saison prophétique. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur Papa, et nous décrétons la libération de ta parole fraîche et transformatrice de vie dans tous nos cultes, ce qui rassemblera, ô Père, et retiendra une multitude, Père éternel Dieu, dans cette église, en cette saison prophétique, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur Papa, et nous décrétons la libération de ta parole fraîche et transformatrice de vie. Père éternel Dieu, dans tous nos cultes, ce qui rassemblera et retiendra une multitude, Père éternel Dieu, dans cette église, tout au long, ô Père, de cette saison prophétique, au nom puissant de Jésus. Merci l'Éternel parce que tu as accompli cela. Élève la voix, dis merci à l'Éternel. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction ce matin au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons toujours de prier. Nous allons dire: Père, au nom de Jésus, transforme chaque membre de cellule en un signe et prodige, attirant ainsi plusieurs autres personnes dans les cellules et dans cette église. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel de transformer chaque membre de cette cellule, des cellules, en un signe et prodige pour que cela puisse attirer plusieurs personnes dans les cellules et dans cette église au nom de Jésus. Quand nous prenons Zacharie 8, le verset 23 nous dit, il dit: ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons prier pour que l'Éternel puisse transformer chaque membre de cellules en des signes et prodiges pour que plusieurs personnes puissent nous suivre en disant que oui, j'ai appris que votre Dieu est le Dieu véritable, donc je vais aller avec toi. Donc tu vas te tenir debout et nous allons faire cette prière. Tu vas dire: Père, au nom de Jésus, transforme chaque membre de cellule en un signe et prodige, attirant ainsi plusieurs autres personnes dans les cellules et dans cette église. Élève ta voix et prie. Père, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Père, au nom de Jésus, transforme chaque membre de cellule en un signe et prodige, attirant ainsi plusieurs autres personnes dans les cellules et dans cette église au nom de Jésus. Père Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, par la puissance de ton esprit, éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que Père, tes enfants soient transformés en des signes et prodiges, éternel Dieu de gloire,
pour que plusieurs personnes, éternel Dieu de gloire, puissent les suivre dans l'église, éternel Père des amis. Pour que, éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, plusieurs personnes, éternel Dieu de gloire, Père, puissent les suivre, éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, à cause de ta marque, éternel Dieu de gloire, Père, qui sera mentionnée sur eux. Et éternel Dieu de gloire, Père, à cause de l'éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, la transformation, éternel Dieu de gloire, qui sera dans leur vie, Saint-Esprit de Dieu, pour que plusieurs personnes, éternel Dieu de gloire, Père, soient attirées par eux au nom de Jésus, Père. Et éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, parce que tu transformeras tes enfants, Saint-Esprit de Dieu. Plusieurs personnes les suivront en ce lieu au nom de Jésus, Père. Parce que tu l'as dit dans ta parole, Saint-Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, éternel Dieu de gloire, Père, que plusieurs personnes saisiront, éternel Dieu de gloire, le banc des robes, éternel Dieu de gloire, des vêtements, éternel Dieu de gloire, Père, de tes enfants. Ils diront, éternel Père des armées, Père, que nous irons avec vous parce que votre Dieu est le véritable Dieu. Et ce matin, éternel Dieu de gloire, Père, que la vie de tes enfants reflète ce message, éternel Père des armées. Que la vie de tes enfants, éternel Dieu de gloire, Père, soit comme, éternel Père des armées, Père, cette parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, parce que tu le fais. Béni sois-tu, Roi de gloire, Père, parce que tu transformes tes enfants ainsi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Amen. Continue toujours d'acclamer puissamment pour l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel et on continue toujours de prier. Et cette fois-ci, tu vas dire, Père, fais d'aujourd'hui un jour de triomphe pour moi. Donc tu vas prier Dieu, tu vas demander à Dieu que aujourd'hui, que tout ce qui est comme mal sur lorsque nous prenons 2 Corinthiens 2 verset 14, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa reconnaissance. Donc en ce matin, tu vas prier Dieu. Avant, on était des pécheurs, mais Dieu nous a triomphé. Donc aujourd'hui, tu vas demander à Dieu qu'aujourd'hui soit un jour de triomphe pour toi, que tout ce qui est comme mal sur tes chemins, que ça soit bien au nom puissant de Jésus. Donc tu vas te tenir debout au nom puissant de Jésus et tu vas prier. Tu vas dire, Père, fais d'aujourd'hui un jour de triomphe pour moi au nom puissant de Jésus. Prie l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire et de compassion. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Père, je te prie qu'aujourd'hui ça soit un jour de triomphe pour moi au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus, tu es mort à la croix à cause de nos péchés. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus, tout ce que le diable va planifier sur mes chemins, éternel, que tout cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Père éternel des amis, que aujourd'hui ça soit un jour de bénédiction pour moi au nom puissant de Jésus. Réseau caché que tu les rebras cantatata. Réseau caché cantatata. Maskantili rebrochi cantatata. Père, au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, fais d'aujourd'hui un jour de triomphe pour moi au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, de compassion. Que aujourd'hui ça soit un journée, Seigneur Jésus, de bénédiction. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Jésus, Père, tout ce que, Seigneur Jésus, doit arriver, Seigneur Jésus, que tout cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, je te prie, éternel des armées, Père, que journée d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, soit notre journée de bénédiction au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, Père, Seigneur Jésus, Père, nous avons de la victoire, éternel Dieu de gloire. Si toute, éternel des armées, la puissance de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, en ce matin, nous sommes au devant de vous, éternel des armées. Père éternel des armées, que nos genoux soient un genou de éternelle bénédiction éternelle, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Réseau caché qui te les rebras cantata. Maskateli rebrosu kantetete rebroshi kateli rekantala rabrosu katatata rebroshi katatatata.
Père éternel, Dieu de gloire, fais d'aujourd'hui un jour de triompher au nom puissant de Jésus. Éternel, merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu le fais, éternel. Élève ta voix et dis merci à Dieu parce que Dieu va nous exaucer en ce matin. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu fais pour nous dans cette commission. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment pour l'Éternel. Amen. Espoir de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Espoir de la sagesse, cela est ta bénédiction ce matin. Prends place dans la maison de l'Éternel. Il est temps de nos sujets personnels, il est temps de nos supplications personnelles. Je venais dans la maison de l'Éternel et nous sommes dans notre moment de 7 jours de jeûne. Donc nous allons demander à l'Éternel de nous donner la force de pouvoir continuer le jeûne et aussi de nous donner la force de pouvoir aller évangéliser et de pouvoir gagner des âmes. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 6, le verset 31, il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus ?» Au verset 32, il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, où Jésus-Christ de Nazareth sait de quoi que nous avons besoin. Mais il nous demande de lui demander afin que notre joie soit parfaite. Donc en ce matin, qu'est-ce que tu vas dire à l'Éternel? Tu vas élever la voix, tu vas demander quelque chose à l'Éternel. Ce que toi-même tu veux voir se réaliser dans ta vie après ces moments de jeûne ou bien après ces 7 jours de jeûne, tu vas demander cela à l'Éternel afin que l'Éternel puisse te donner en ce matin. Car l'Éternel a tissé une alliance avec son serviteur et a dit que toute personne qui va mettre les pieds dans cette commission, tout ce qu'il va lui demander, lui l'Éternel va lui répondre. Donc tiens-toi debout en ce matin, commence à élever la voix et demande ce que tu veux en ce matin, l'Éternel va te répondre. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, voilà tes enfants, Seigneur Jésus, qui sont au devant de ta face. Voilà tes enfants qui sont là, Papa Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth éternel. Père, c'est toi qui connais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de quoi ils ont besoin. C'est pour cela, éternel, ils te demandent en ce matin, Seigneur. Père, réponds-les, Seigneur. Réponds à leurs supplications. Réponds à leurs requêtes, Seigneur. Réponds-les, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit, éternel, de ne pas s'inquiéter de quelque chose, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth éternel. Et que c'est toi, éternel, notre Père, Papa. Tu vas nous faire, éternel, du plaisir, Seigneur Jésus-Christ. Papa, toi seul, éternel, a le désir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous combler, Seigneur. Toi seul a le désir de nous donner ce que nous avons besoin. Toi seul a le désir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth éternel, de pouvoir, éternel, les amis, Papa Yahweh Jésus-Christ de Nazareth, faire du bien à quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth éternel. Toi seul a cette capacité, Seigneur. C'est pour cela, Papa, en ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth éternel, tes enfants sont devant de ta face. Tes enfants sont devant de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour te demander quelque chose, Seigneur. Réponds-les, Papa, en ce matin. Réponds-les, Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth éternel, les amis, Papa. Tout ce qui est dans leur cœur, Seigneur, qui vont te demander en ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth éternel. Réponds la bénédiction éternelle en abondance, Seigneur, des armées, Papa, dans la vie, Seigneur. Père, nous te prions, Papa, en ce matin, Seigneur, que tout ce qui est comme besoin, Seigneur, tout ce qui est comme éternel, notre Père, Papa, si c'est une activité, Seigneur, que quelqu'un là-dedans, il veut prospérer, Seigneur, que cette personne puisse prospérer. Si c'est quelque chose, éternel, qu'il veut faire, éternel, Papa, qui n'arrive pas à faire, Seigneur, qu'il puisse, éternel, le faire, Seigneur. Seigneur, s'il a commis, éternel, notre Père, Papa, un péché, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-le en ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel, car tu es capable à pouvoir pardonner, éternel, les péchés de chacun de nous, Seigneur. Père, c'est toi qui le fais. Commence à élever la voix, commence à dire merci à l'Éternel, car l'Éternel te répond au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci Jésus-Christ de Nazareth, éternel, pour la réponse que tu as donnée à chacun de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Acclame puissamment l'Éternel ce matin. Gloire à Jésus. Nous allons célébrer l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Il est bon de louer le Seigneur, célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon
bon de louer le Seigneur. Célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer le Seigneur. Célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer le Seigneur, de célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer le Seigneur. Célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer le Seigneur. Célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer Jésus-Christ. Élever son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer mon Seigneur, de célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer le Seigneur. Célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Voilà Jésus. Il est tellement bon de louer l'Éternel. Lorsqu'on vient dans la maison de l'Éternel très tôt le matin, cela nous permet de remplir notre coupe. Et l'Éternel nous protège. Il nous bénit tout au long de la journée. Ah. Voilà Jésus. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel en ce matin? Il est bon de louer le Seigneur, de célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer Jésus-Christ, de célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer le Seigneur. Célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Il est bon de louer le Seigneur. Célébrer son nom plus haut, annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. C'est notre portion, on acclame Jésus-Christ. Et on prend place dans la présence de l'Éternel. Nous poursuivons notre heure de reconnaissance avec les témoignages. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu au nom puissant de Jésus. La Bible déclare de rendre continuellement grâce à Dieu au vu des grandes et bonnes choses que Dieu fait dans notre vie. Et nous avons remarqué vraiment un grand changement dans cette commission. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre Père. Parce que très souvent, si on a beaucoup remarqué, pendant les vacances, on voit que l'église, on reste un nombre restreint à l'église ici. C'est-à-dire quoi? Pendant les vacances, il y a beaucoup de personnes qui voyagent, beaucoup de personnes rentrent en famille. Toutes ces personnes, quand même on invite à l'église, beaucoup de personnes sont souvent en déplacement et c'est à la rentrée que les activités même de l'équipe peut-être reprennent bien. Mais depuis nous sommes en vacances, voilà, nous avons remarqué que le nombre ne diminue pas. On voit que par la grâce de l'Éternel, on augmente chaque jour, on augmente chaque jour, on augmente chaque jour. Cela veut dire que la main de l'Éternel est avec notre papa et l'Éternel a décidé vraiment peut-être de multiplier cette église, de faire grandir cette église. Et on est en vacances, mais on ne sent pas qu'on est en vacances. Pourquoi? Parce que le dimanche, on voit que nous devenons nombreux au fur et à mesure. Et si on ne rend pas grâce pour ça, nous sommes ingrats, on n'est pas reconnaissants.
Donc, raison pourquoi ce matin, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie vraiment de nos merveilleux pères. C'est lui qui dépose, c'est lui qui porte cette onction qui nous permet de pouvoir être nombreux à chaque fois. Donc vraiment, je vais apprécier le nom de Dieu pour sa vie au nom de Jésus. Donc tiens-toi sur tes pieds et acclame fortement le Seigneur parce que l'Éternel nous multiplie à chaque fois. Quand bien même que nous sommes en vacances, mais on ne sent pas qu'on est en vacances parce que les gens viennent à chaque fois au nom de Jésus de Nazareth. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Continue d'acclamer Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Exploit de la sagesse m'applique à comprendre la parole de Dieu. Posséder mes possessions, cela est notre portion. Encore ce matin au nom de Jésus. Et on va s'asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Et il est l'heure d'écouter la parole. Tout à l'heure, notre papa sera là pour pouvoir nous instruire. Nous sommes dans un moment de jeûne. Donc la seule chose qui rend fort ou bien qui fait que notre jeûne puisse puissant, c'est la parole que nous recevons dans ce moment de jeûne. Donc c'est pourquoi à chaque fois que nous sommes en jeûne, nous avons besoin d'entendre des paroles, on a besoin des instructions, on a besoin de ce que Dieu nous oriente. Donc c'est pourquoi ce matin, nous sommes encore là. Nous sommes là pour que l'Éternel nous apprenne ses voies. On a accepté Jésus. Il y a encore des choses que nous devons savoir. Donc Dieu passe toujours par le canal de son serviteur pour éclairer toujours nos yeux, pour ouvrir encore nos esprits, pour comprendre encore beaucoup de choses. C'est pourquoi ce matin, si tu es là, dispose-toi à recevoir une parole. Proverbe 21, le verset 16. Il dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Donc, selon cette parole, la Bible déclare que celui qui s'écarte, celui qui s'éloigne de la sagesse, reposera dans l'assemblée des morts. Donc, ça veut dire que la sagesse, c'est quelque chose à ne pas manquer à un être humain. À chaque fois que tu manques de sagesse, c'est sûr que tu reposeras dans l'assemblée des morts, que tu veux ou pas. Ce qui est ta portion, c'est la souffrance. Donc, comment faire pour pouvoir avoir cette sagesse? C'est pourquoi Dieu nous appelle dans sa maison. L'Éternel nous appelle dans sa maison pour nous instruire. Hier, notre papa nous a instruit. Il a dit que nous devons bâtir notre foi pour que la peur puisse quitter notre vie. Donc, la foi se bâtit par la parole. Donc, c'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour pouvoir recevoir une parole qui va bâtir la foi de chacun. Papa nous a expliqué très clair. Il dit la foi, là, c'est bâtir la foi, c'est personnel. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en famille. Mais c'est toi-même, personnellement, tu bâtis ta foi. Donc, ça veut dire qu'en fonction de toi-même, ta compréhension, c'est ainsi que ta foi aussi s'augmente. Donc, c'est pourquoi nous allons prier ce matin. Nous sommes là. Dieu a donné une parole à son serviteur. C'est pour nous. Chacun de nous a une parole à avoir dedans. Donc, il ne faut pas que tu vas sortir de ce moment sans que tu n'aies cette parole que l'Éternel a préparée pour toi ce matin. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas prier pour l'état de ton cœur. Dieu, lui, il est déjà préparé. Il veut que sa parole rentre dans notre cœur. Mais comment est-ce que notre cœur est disposé ce matin à recevoir cette parole? C'est pourquoi tu vas te tenir debout sur tes pieds. Tu vas demander à l'Éternel que ton cœur soit transformé en un cœur de chair qui reçoit facilement la parole ce matin. Au nom précieux de Jésus, élève là où tu as arrêté pour prier le Seigneur, afin que ton cœur soit disposé à accepter la parole ce matin. Seigneur, nous sommes au devant de toi encore ce matin pour apprendre de toi, Jésus, pour que tu nous instruis. Seigneur, ouvre mon esprit, que mon cœur soit réceptif ce matin. Accepter la parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur. Je sais que tu as quelque chose pour moi ce matin. Je sais que tu as une parole pour moi. Tu as une parole pour ma vie éternelle ce matin. Je prie que, Seigneur, mon esprit s'ouvre à comprendre la parole, ce que tu as mis dans la bouche de ton serviteur qui me concerne, éternel, ce matin. Que je ne sors pas de ce culte sans avoir cette parole, sans que je n'ai cette parole en moi. Éternel, ouvre mon esprit, mon entendement, Seigneur, à recevoir clairement, Seigneur, la parole qui est préparée pour moi ce matin, au nom précieux de Jésus. Cette parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur, qui me concerne, Jésus, ce matin. Éternel, que cette parole soit à moi. Donne-moi la compréhension, un cœur de paix facile à accepter cette parole ce matin, au nom précieux de Jésus. Gloire à Dieu, à pousse des cris de joie. Acclame fortement le Seigneur Jésus pour recevoir notre papa. Continue d'acclamer Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mamie Rassou.
Dieu te bénisse. Fabien Lantrancé. Prends place. Tu vas faire une de mes otike kanisa. Et nous allons prendre la parole de Dieu qui est comme une lumière. C'est sans les mains que sans son au aussi. Alors, lorsque vous n'avez pas cette parole, vous êtes dans les ténèbres. Alors, c'est cette parole-là que Dieu nous a donnée comme une lumière. Alors, quand tu reçois cette parole, et tu commences à voir clair, l'homme ne mérite pas d'être dans les ténèbres. C'est pour cette raison que Dieu a dit que la lumière fut. Cela veut dire que partout où il n'y a pas de lumière, on ne peut pas être éclairé. De la même manière que la lumière est aussi importante dans un lieu, c'est comme ça aussi la parole de Dieu est importante dans notre vie. Cela veut dire voir physiquement. C'est la lumière qui est éclairée sur les hommes. Mais la voir dans le spirituel, c'est la parole de Dieu. Donc c'est ça. Alors si l'homme voit dans la lumière, mais s'il ne voit pas clair aussi dans la parole de l'Éternel, le fait d'être dans cette ténèbre est plus terrible que de voir physiquement. Alors il est important. Il faut être éclairé dans cette parole. Éclairé dans le spirituel. Une fois que tu vois dans le spirituel, c'est ainsi que tu peux voir aussi loin dans le physique. Regardez, physiquement, on a un temps limité de voir, de vue, au fait. Alors où on a arrêté là, on ne peut pas voir jusqu'à la zone. On ne peut pas voir jusqu'à Air France. Mais actuellement où tu as assis, tu as arrêté ta pensée voir à Air France. Et comment est-ce qu'on voit? C'est par la connaissance. De la manière dont tu connais la chose. Et c'est en fonction de ça que tu veux être éclairé. Alors c'est la parole de Dieu qui nous éclaire ces genres de choses. Et c'est à cause de la Bible qu'aujourd'hui on peut parler des choses qui vivent sous la terre. Parce que c'est à cause de la Bible qu'on peut voir au travers de l'eau. C'est grâce à la Bible qu'on peut parler des choses du royaume. De la manière dont le gouvernement de l'Éternel fonctionne là-bas. On peut parler de ça, mais on ne connaît pas là-bas. Pourquoi est-ce qu'on peut voir jusqu'au royaume des cieux? C'est par la parole de l'Éternel. Alors cette lumière est aussi importante dans notre vie. Mais comme les hommes n'ont pas un esprit ouvert, et ils plaisantent avec la vue spirituelle. Et ça fait que tout le monde est resté dans les ténèbres. Mais en ce matin, tu es heureux. Pourquoi? Parce que par grâce de Dieu, tu es en train de comprendre certaines choses. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et ce que nous devons comprendre ce matin, parce que dans ce temps, si nous prenons un moment de jeûne, le jeûne est fondé tel que tu dois te faire pour que tu ne puisses plus avoir peur, afin de marcher dans la vérité, pour que la gloire que Dieu nous a réservée, on ne puisse pas rater cette gloire. Alors c'est ce moment de jeûne que nous prenons. Et la gloire se trouve dans quoi? Dieu dit celui qui écoute sa parole la met en pratique. Cette personne ne se perdra point, mais il aura la vie éternelle. Dans la pensée de tout le monde, ils veulent avoir la vie éternelle. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, tel qu'on fait pour avoir la vie, ils veulent avoir la vie. Mais le chemin pour passer, pour avoir la vie, ils ne connaissent pas ce chemin.
C'est pourquoi certaines personnes dans leurs pensées ils n'ont jamais imaginé qu'ils vont avoir la vie. Parce que le chemin même qu'on doit emprunter pour avoir la vie, ils ne connaissent pas. Mais je vais te dire ce matin, le fait d'avoir la vie, c'est très simple. Jésus a dit que celui qui écoute ma parole la met en pratique, que cette personne a la vie. Alors quand tu écoutes une parole, quand tu la mets en pratique, c'est ce qu'on appelle la vie. Alors si tu veux être en vie, il faut accepter d'être enseigné nuit et jour. Donc, alors si quelqu'un n'a pas la parole, il n'a pas la vie. Jésus a dit, oh la vie éternelle c'est de te connaître toi et celui qui l'a envoyé. Alors comment est-ce qu'on connaît Dieu et Jésus? On dit les deux choses sont des choses spirituelles. On ne les voit pas physiquement. Alors on veut les connaître pour avoir la vie. Alors comment on fait pour les connaître? Alors pour que toi et moi on puisse les connaître et pour avoir la vie. Et pour cette raison Dieu aussi nous envoie sa parole. Alors sa parole est là pour nous montrer tel que Jésus est, tel que Dieu est, et comment est-ce qu'il veut qu'on fonctionne, comment est-ce qu'il veut que toi tu fonctionnes. Tout est contenu dans sa parole. Alors mais puisque les hommes ne connaissent pas cette vérité, est-ce qui entraîne la peur en l'homme? Dieu nous a sauvés. Mais nous avons toujours peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore eu la vérité. Cela veut dire que quand quelqu'un n'a pas la connaissance, ce qui crée la peur en lui. Amen. Amen. Alors hier soir, c'est sur quoi nous sommes basés. Avant que la peur quitte en vous, il faudrait que votre foi soit fondée. Alors quand on parle des héros de la foi, ce sont des personnes qui ont compris la parole de l'Éternel. À cause du fait qu'ils ont compris la parole de Dieu, ils sont devenus des vaillants guerriers. Et ils ont eu la victoire sur leurs ennemis, sur la maladie, dans les conflits, ou soit pendant les situations difficiles qui apparaissaient. Les héros de foi ont eu cette victoire. On va parler un peu d'eux. Hébreux chapitre 11. Et quand tu vas entendre parler d'eux, tu vas entendre que ce sont des vaillants guerriers. Ce sont des personnes qui n'ont jamais eu peur. Ils sont vraiment vaillants. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 31. 32. À partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappaient aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Amen. Barak ni Samson ni Jephthé ni David ni Samuel ni Nyamien inwa ijofwe bende Yesu nyama eti ekeme ingba
Nyamie isubo be la finti be kula mvle mu ye be yo sa ngoti inu asu ye be yo sa ngoti inu asu be nyana ningenga nyamie wa oma be kikili asomoli benua sin sure ye be flo benga be wa be fato kofi be kumbe be sanu benga be le ma umie be nyani fangam be yoli yakpa alenu ye be fuani mvlevie be sonjamu amen. Amen. On sangamu enyamie jinglu. Voici ce que l'Éternel a révélé ici. Et quand tu regardes la vie de ces personnes, ils ils n'ont pas connu la peur. Ils étaient les guerriers. Et comment est-ce qu'on les appelait? On les appelait les héros de la foi. Ceux qui ont vaincu par la foi. Alors quand tu analyses leur vie, il n'est pas écrit à quelque part qu'ils ont été lavés avec des médicaments, des rituels. Ou soit aussi ils avaient des potions magiques. Ou soit aussi des cordes magiques. Ou soit aussi ils ont été incisés à quelque part. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que ils ont parlé de la foi. Alors quand on parle de la foi, qu'est-ce qui donne la foi? Tu peux connaître le nom d'une chose, mais tel que la chose est constituée, composée, tu ne connais pas ça. Ceci, c'est ce qui a permis qu'ils soient devenus des vaillants héros. C'est la foi. Mais qu'est-ce qu'on appelle réellement la foi? Alors qu'est-ce qui est contenu dans la foi? Au point où ça peut rendre quelqu'un un vaillant héros. Alors c'est cette vérité que toi et moi on doit connaître. Alors quand on parle des héros de la foi, ce sont des personnes qui ont eu la connaissance, et cette connaissance leur a donné la foi. La parole de Dieu nous dit que la foi ne se vend pas pour que quelqu'un puisse acheter pour elle. Mais la foi vient de ce que tu entends. Et la foi vient d'une parole qu'on entend. C'est dans une parole que la foi vient. Alors quand tu entends cette parole, alors c'est la parole maintenant qui te rend un guerrier. Alors où soit c'est cette parole en toi qui te rend vaillant. Alors on se pose la question de savoir cette parole, c'est quel genre de parole on doit entendre. Cette parole n'est pas dans le monde. Les paroles du monde ne peuvent pas donner la foi à quelqu'un. Mais cette parole vient de ce qu'on entend de Christ. C'est Jésus qui a formé ces personnes de cette manière. Et la parole de l'Éternel, c'est ce qui fait fonder la foi de quelqu'un. Amen. Alors si quelqu'un veut avoir la connaissance, la personne doit chercher la parole de l'Éternel. Le sens réel de la foi, de la connaissance qui peut te rendre en un vaillant héros, cela est contenu dans la parole de l'Éternel. Alors pour que nous puissions fuir la peur, c'est que nous sommes devenus des personnes qui ont la foi. Alors si tu veux vivre aussi par la foi, tu dois être accepté d'être enseigné par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui donne la foi. Alors si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être un vaillant héros. Alors comment on fait pour avoir cette parole? La connaissance de la parole est encore meilleure. Mais connaître simplement la parole ne suffit pas pour te rendre
en un héros de foi. Et là qu'on a ce son. Est-ce que vous me suivez? Et moi like silent pas. Connaître quelque chose, c'est bon. Mais wa fanga bo be mo like son kura be aswa. Mais de la manière dont on fait pour que ça puisse nous rendre en un vaillant Héros. héros, Wa fanga be like so bo okura yo be pan. nous sommes tel qu'on s'arrange pour que ça puisse nous faire du bien. Et ti patra ke nsi na nsi e wa fanga me fa yo. Et c'est plus mieux de dire je connais que de dire je connais, mais je ne sais pas comment on manipule la Et chose. si like wa fa kpangban. Aujourd'hui, on connaît plusieurs choses. Mais so like wa fa kpangban ga esi be wa fanga be bo e be nya like son su sans souvent enya so silelie. Certes, on connaît plusieurs choses, mais on ne connaît pas la manipulation qui peut nous permettre de bénéficier de ça. Donc c'est que silence même. Alors si on reste simplement sur la connaissance de la chose, Mais où ça a définir en que alors si on te pose la question, tu peux définir ce que je suis en train de dire. sous la filaine. Que c'est la parole de Dieu qui donne la foi. C'est la parole de Dieu qui nous rend en des guerriers. Mais comment faire? Mais comment faire? C'est un Si tu ne connais pas le comment faire, ce que tu as connu ne t'aidera pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc, ça me croit que ça va sonner. Tout le monde sait que quand tu vas à l'église, Dieu va te sauver. Ça va sonner. Si tu vas à l'église, tu tu seras guéri. ça va sonner. Si tu vas à l'église, tu seras heureux. C'est pour cette raison que les gens viennent à l'église. Ils sont au courant de ça. Mais quand ils viennent à l'église, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ce qu'ils ont dit puisse s'accomplir dans leur vie? Et ce que les hommes n'ont pas encore compris. Alors tant que tu n'as pas compris, ce que tu as vu ne peut pas t'aider en quelque chose. Est-ce que vous me suivez? On sait que c'est Dieu qui sauve, n'est-ce pas? Mais comment on fait pour que Dieu puisse nous sauver? Alors si tu es resté sur la première étape, tu ne pourras pas bénéficier de quelque chose. La connaissance de la chose est bonne. Comment faire? C'est vrai, tu as la connaissance, mais il faut connaître le fonctionnement. Comment faire? Merci. Je connais. Mais Mais comment on fait? Quand on arrive sur ce chemin, comment est-ce qu'on travaille dessus? Comment est-ce qu'on fait? Cela nécessite l'intelligence pour faire la chose. C'est avec une sagesse qu'on fait. Alors quand tu n'as pas cette sagesse, tu ne peux pas faire. C'est pour cette raison qu'on doit t'enseigner cette vérité pour que tu la connaisses. On sait que la parole de Dieu donne la foi. Alors comment on fait pour que la parole de Dieu puisse nous donner la foi? Est-ce que vous me suivez? Quand on est avec quelqu'un, quand la parole de Dieu dit un homme peut fiancer une femme, ou soit aussi une femme doit se laisser fiancer pour que demain ils puissent vivre ensemble. Et quand tu vois la femme, elle est claire. Alors quand tu dis tu la connais, bon, elle est claire. Cette connaissance du fait qu'elle est claire là, ça c'est pas suffisant. Tu peux te glorifier au travers pour dire que non, ma femme est belle. Soit ma copine est belle parce qu'elle est claire. Et on peut dire que en Baoulé, on peut dire qu'elle est bien claire puis bien en forme. Tu peux parler avec ça. Tu peux la connaître étant claire. Qu'elle est claire, c'est vrai. Elle est en forme, tel qu'on le dit. Mais tel que tu la connais, cela ne suffit pas de te donner la joie. Est-ce que vous comprenez?
asi forme ni, Tu connais sa forme. asi teni, Tu connais son teint. mais umi juma Mais ça ne suffit pas ke ikolama wa kunje. de lui donner la joie. Mais ifata ka meten. Tu dois t'approcher d'elle. Na asi nyoliye nga Et onu. connaître le comportement qui est en elle. Asi akunda nga mo sans son lei. Connaître la pensée que la personne a. Akon ya kunda ngule. Quand tu comprends sa pensée, Yes, un ima okrai o pan. là demain, si elle peut t'aider, Ye akora siyo. c'est ainsi que tu sauras. Mais en essence manika. Mais la plupart des personnes Ibe aujourd'hui, wuni blanc couleur. quand ils ont vu la couleur de la Wabe femme, wuni forme. ils ont vu sa Wabe forme, wuni pose. ils ont vu ses rondeurs. Ikeleke ya kunda liko fleko. On n'a plus cherché autre chose encore. Il forme wa fangale. Avec sa Il forme couleur là, fangale. avec sa peau là. C'est que ça là c'est bon. Alors quand tu vois sa forme, tu vois sa peau, tu dis ah c'est que ça là c'est bon. Ça me fait du bien. Ah ça c'est bon mangement. Ngale juma ke Ça là, ça ne suffit okulama wa pas. kunje. Ça ne suffit pas pour te donner la joie demain. Et la monde est Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ou bien tu suku suku Ou ani. bien c'est encore bizarre? Ah bah c'est clair. Clair, Roland. Donc nyamie ndenga yon si c'est même chose. Alors quand on dit connaître la parole de Dieu, c'est la même chose. Premier pargne sans quoi c'est maîtrisant. Tout le monde connaît la première étape. Il est que nyamie ndé c'est me On dit Dieu. la parole de Dieu guérit. Nyamie ndé c'est imam ben On dit guanten. la parole de Dieu donne la longévité. Mais on quelque ça me sort quand les soleil ndé son wa ibe sode. Mais depuis que j'ai commencé à dire que la parole de Dieu donne la guérison, longévité, est-ce qu'ils ont profité de ça? Wa fanga fata ke bi utiliser nyamie Mais ndé. de la manière dont ils doivent utiliser la parole de Dieu pour que ça puisse leur donner la vie. Les hommes n'ont pas encore connu ça. Ils n'ont pas cette connaissance. Je veux que toi et moi on comprenne. Actuellement, vous qui vous dites que je suis fiancé, il forme il tient un kusu Ibo c'est j'ai fait un meilleur choix. alors quand tu la regardes comme ça, tu dis ah voici elle a un bon teint, elle a une belle forme, elle a des beaux rondeurs, puis son visage est joli. C'est que j'ai fait bon choix. Alors quand vous regardez parmi les fiancés là, qui est comme ma fiancée, elle est claire, elle est comme ça, elle est comme ça. Quand vous regardez parmi vos fiancés, est-ce que vos fiancés sont comme elle? C'est moi qui ai fait un bon choix. Alors qui, c'est fiancé de qui est en forme comme pour moi? Elle est bien la forme. Quand je regarde parmi les fiancés là, quand je regarde pour moi, il sait qu'elle est en forme que toutes les fiancées ici. Amen. Amen. Tu peux te glorifier au travail de ce que tu es en train de dire. Mais demain, c'est pas ça peut-être qui va te donner la joie. Mais si tu es en forme, certes, elle est en forme, mais il faut connaître comment est-ce que tu dois l'utiliser pour que demain, elle puisse te procurer la joie. Alors pourquoi est-ce qu'elle est claire comme elle est claire comme les Libanais? Il faut savoir connaître le comportement des Libanais aussi pour que demain elle puisse te donner la joie. Amen. Donc, il te plaît que la langue a bien fait. Mais tu te plains, tu dis, ah, pourquoi depuis la même montade, on doit vivre ensemble pour qu'il puisse bénéficier de sa forme là. Oui, c'est vrai, tu veux bénéficier de sa forme. Mais si tu la connais réellement. Donc, il faut quand même si vous avez vous devez la connaître réellement. C'est ainsi que tu auras la foi. Pour dire que elle est comme ça, mais elle va me procurer la joie. Ce qui en est là, si tu connais, si demain ça peut te porter, ça peut t'apporter de la joie, et ça peut te donner une force, une conviction. C'est vrai, elle est belle. Mais ce qui en est là, c'est pas bon. Cela ne veut pas dire que parce qu'elle est belle, tu seras heureux. Amen. Amen. Aujourd'hui, on voit une belle femme. Ils l'ont renvoyée.
On se plaint, on dit, ah, le monsieur, il a mis les foudés. Une belle femme comme ça, est-ce qu'on peut la renvoyer du foyer? On voit une belle femme qui est en train d'être frappée. Maintenant, toi-même, tu ne connais pas l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on te la frapper? Tu es là, tu te plains. Mais si tu connais ce qui était en elle, tu allais dire oui, elle mérite d'être frappée copieusement. Amen. Amen. Donc, alors quand tu entends que voici la parole de Dieu qui est là, ça ne suffit pas pour te rendre un vaillant héros. Alors tu dois connaître ce pourquoi mais la parole de Dieu est là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole? Est-ce que vous me suivez? Quand on parle de la connaissance, il y a le fait de voir la chose. Il y a le fait de comprendre la chose. Voir et connaître la chose, c'est différent. Tu peux connaître. Mais si tu ne vois pas comment est-ce qu'on l'utilise, cela ne veut pas dire comme tu connais la chose, ça va t'aider. Alors la connaissance de la chose est encore importante. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu nous a été donnée. C'est ça qui constitue même l'essence de la vie de l'homme. Quand on dit la parole de Dieu, la vie de l'homme, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est avec cette parole que Dieu a créé l'homme. Alors comme c'est avec cette parole que Dieu a créé l'être humain, alors qu'est-ce que Dieu voudrait que l'homme fasse avec cette parole? Quand on dit que Dieu a créé l'homme avec la parole, cela veut dire que la vie de l'homme doit ressembler à la parole. Alors la vie de l'homme doit révéler ce que la parole de Dieu a dit. Verset conséquent, il y a un verset qui dit que tout ce que Dieu a créé, c'est pour révéler, c'est pour seulement révéler la parole que Dieu a dite. Leur fonctionnement révèle ce que la parole de Dieu a dit. Raison pourquoi le ciel et la terre subsistent encore. Ils sont là pour révéler ce que Dieu a dit. Alors c'est comme ça la vie de l'être humain aussi doit être. Alors quand la vie d'une personne est en train de révéler ce que Dieu a dit, est-ce qu'on appelle quelqu'un à la foi? Alors quand quelqu'un atteint ce niveau, c'est ainsi que la peur peut quitter en toi. Alors la parole que Dieu nous donne, je veux que vous compreniez que alors c'est cette parole qui doit révéler la vie de l'homme. Ou bien c'est pas le bon chemin que j'ai pris pour vous expliquer. Soit ta manière de vivre doit révéler la parole de Dieu, ou soit aussi la parole de Dieu doit être révélée dans ta vie. Entre les deux là, qu'est-ce qui est bon? Parmi les deux, c'est notre vie qui doit révéler la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dévance. C'est nous, on doit révéler maintenant la parole de Dieu. Alors si tu connais la parole, mais si ta vie ne révèle pas la parole de Dieu, ça ne peut jamais te donner la joie. Ça ne peut jamais te donner la gloire. Ça ne peut jamais te donner le pouvoir, l'autorité. Alors ça ne peut pas t'aider en quelque chose. Si on connaît la parole de Dieu, c'est bon. En plus de connaître la parole de Dieu, tu dois accepter pour que cette parole soit révélée dans ta vie.
Amen. Amen. Wakuna susu kan. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que on l'a quand même? Est-ce que vous comprenez? Oh? Afi inka eti melete iti kpolo ngogo nsala bi mo le ba sene nous le kakpan les ça. Je vois que la parole de Dieu est profonde et il y a certaines personnes qui sont accrochées comme des chauves-souris, comprenant rien. Ali que be se ke ko soin djuma. Quand on dit bon, on va apprendre un métier. Blanga mo tala kan abe soin trele. Les jeunes filles qui apprennent la coiffure, à Que tresser. wa si trele. Quand on dit que tu sais coiffer, Ngati be on le ke wa si. c'est pourquoi on connaît réellement que tu Que sais ça au coiffer. fleur fait tin fama on. Quand une autre personne te donne sa tête, Abobo ani aso awo kenga mo be fa o clé de olensa. maintenant tu regardes la manière de l'on tresser puis tu tresses ça bien. C'est akora un so nyole. Si tu as pu la tresser de cette Ye manière, jinglo ke wa sili ke so. c'est ce qui révèle que tu connais la chose. Asu e so vie. Alors quand tu es en train de faire ça Et aussi, tu es sans au fleur kusu kula ma sikanu. et certaines personnes aussi peuvent te donner Mais de c'est l'argent. aka kensi. Mais si tu dis que je sais tresser, Na trela ni on beza. ah c'est pas pour tresser là, je sais faire ça, tu prends la tête là, tu fais comme ça, puis c'est Mais fini. abobo akula yi me so fitement. Tu parles mais ça peut jamais sortir. C'est asi yo bobo sanga se wa eman. Même si tu t'es fait mais que tu ne tresses pas, Akula nya so mulu so efi. tu ne peux pas avoir des bénéfices. Eza me on le kwa. Est-ce que vous me comprenez? Ame wi wele. Est-ce que vous comprenez? Il y a vraiment que ikula esi so. On sait que tout le monde sait ça. Tu es sans qu'on question li ke seti ta e o question bo sie se bo pepe pa. Et c'est ça pourquoi si c'est un tailleur, lui-même quand il connaît, il maîtrise, il découpe et il coupe. Ça akpa sans qu'on c'est akpa ma be ma trale na akpa ma me kwa o mama sika ne yo. Si on te donne la Bible pour coudre que tu n'as pas cousu là, on ne peut pas te donner de l'argent. Mais ka ko pa nya sika. C'est quand tu cours qu'on te donne de Il l'argent. y a ikula yi on le so. Nous tous on comprend ça. Mais nya mi une den kusu. Mais la parole de Dieu, Que kusu ti so. c'est comme ça, elle est constituée. Akula ti Tu peux écouter, sanga se afa e malike. mais si tu n'utilises pas pour faire la chose, Mulu su es kula trama so. il n'y aura pas de bénéfice. Yeli e we tingben. Mais nous on dit on veut Sanga écouter yeti simplement, après que il fan de so il va elike. mais on n'est pas prêt pour faire quelque chose avec la parole de Dieu. Wakula zuzu tike. Est-ce que vous avez un esprit ouvert? Donc il que ne etile ngumi ti esana kula ipa. Ce n'est pas le fait d'écouter Mais simplement qui peut te eti en se donner le bonheur. atina adisu. Mais si tu écoutes et que tu Adise mets en pratique, atina afa elike. alors quand tu écoutes et que tu utilises la parole de Dieu pour une bonne cause, C'est assué son. lorsque tu es en train d'agir de cette Yeli manière, kenga ofleke anyunu nya anye yo. c'est ainsi que tu auras la gloire. Blenga esu fe. Le moment de gêne que nous sommes en train de prendre, Koko ina de son a eti. pour que les paroles que nous Ya entendons, kula fa elike nu on tio. puisse l'utiliser. Ye sorti la keli. Ça fait longtemps qu'on écoute la parole Mais de Dieu. sans soumali kanya enya somanu ke. Mais plusieurs personnes n'ont pas encore accepté Ofan de so fa di juma. d'œuvrer avec la parole de l'Éternel. Ina tin de son so. Et obéir à la parole de l'Éternel. Nanya mi nya we ole ke. O wa fan esu yi nde so ingro kusu okra me mu atike nde so no anyuru nyanga onu oba ngwanso. Tant que Dieu aussi ne voit pas que ta vie est en train de révéler ce qu'il a dit, lui aussi ne permettra pas que la gloire de cette parole-là vienne dans ta vie. La fizike awon le ole. J'espère que tu as bien compris cela. Nde mbobo su na tire ibobo afanse. Comment est-ce que l'obéissance de la parole commence? Fala ka si wa fanga nyamie kulu ke be fa obobo. Alors, il faut comprendre comment est-ce que Dieu veut qu'on commence à obéir à sa parole. Benga mo yenga mo ye trianze benga be tre. Pour ceux qui sont des coiffeurs ou bien les coiffeuses, Adi ole ibobo le ne yo. il y a un début, n'est-ce pas? Eze be to sur le meta ko be kiki salantine. Est-ce qu'on tombe sur sa tête comme ça et tu commences à attacher sa tête? Mais li ka ko be bobo. Mais on commence à quelque part. Amen. Amen. Quand tu be salantine ba sanga ili ka ko be bobo. Même si tu vas la tresser complètement, mais c'est à quelque part qu'on commence. Donc nyamie nde kusuka ti sisi waso. C'est comme ça la parole de Dieu même est disposée. Il est ibobo le. Il y a un début. Ya le nyame bobo. Alors, où est-ce qu'on commence? Ibobo le nyele bible se. Yele inyamie nde bobo ba ikulu le.
Le début, bien le commencement, c'est d'aimer Dit la en parole. quel sens qu'on croit digne des sens. Si quelqu'un, pour que quelqu'un puisse obéir à la parole, Il crée que Adumwa Kululi il Kesson. faut aimer d'abord la chose. Que croit en moi, et croit aimer. Alors, si vous voyez qu'on peut s'approcher d'une chose, Akululi Kesson, c'est parce que tu aimes la chose que tu t'approches de cette chose. Même si tu aimes la chose, quand tu n'aimes pas la chose, si tu veux te forcer à faire cette chose-là, tu ne pourras pas faire. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Alors pour pouvoir faire une chose, il faut d'abord l'aimer. Est-ce que vous suivez? On l'aime d'abord. On l'aime d'abord. Alors ce que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'ils ont un amour dans notre cœur. Quand il n'y a pas d'amour d'une chose dans ton cœur, tu ne peux jamais l'accomplir. Tu peux aller regarder. Tu peux t'approcher. Même tu peux soulever. Mais comme tu ne l'aimes pas, si on te dit qu'il faut travailler avec cette chose, tu ne pourras pas faire. Parce que tu n'aimes pas cette chose. Amen. Amen. Alors la parole de l'Éternel, le premier point pour aimer ou bien pour obéir à la parole de l'Éternel, il faut d'abord aimer la parole. Servir l'Éternel, il dit le plus grand commandement, ou soit le premier commandement que toi, qu'on doit t'enseigner avant de connaître, pour que tu puisses obéir, c'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. C'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Tel que tu aimes Dieu, et ce qui peut te pousser à aimer la parole de Dieu, et ce qui peut te permettre de te laisser conduire par cette parole, et ce qui peut te permettre de changer ta vie au travers de cette parole. Quand tu aimes une personne, tu veux faire les mêmes gestes que la personne fait. Ce qu'aimait l'artiste Arafat. Et tous les gestes qu'il faisait là, tout le monde a copié ça. À cause de son amour. Même s'il parle et puis bon, il bègue un peu. Quand tu vas commencer à parler, tu as commencé à bégayer parce que tu l'aimes. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu ne l'aimes pas, tout ce qu'il va faire va t'énerver. Dieu dit avant de le servir, donc avant de pouvoir vraiment obéir à la parole de Dieu, il faut d'abord aimer la parole de Dieu. Ceux de qui nous avons parlé, donc, ils ont été héros de foi. La première chose qu'on a identifiée en eux, leur amour pour Dieu était élevé. Quand nous prenons Hébreux chapitre 11, le verset 7. Abraham. Hébreux chapitre 11, verset 7 à 8. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Sous la filette, Noé dit que bon, quand il wa fanga mwe ndenga yekengen fa jingulu sel Noé il y a mieux coulé ni akema. Et tel que le verset nous dit, si l'amour de Noé n'était pas grand,
ese kura jande ngano Est-ce qu'il pourrait accomplir cela? ikrike kenga we nzu nige vie munga tia ikura ye tike soli kebe yo titi. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à faire certaines choses? Parce qu'on a entendu parler que les gens font ça d'habitude. Mais kenya mi ase ke Noé bobo bato na nzu so aton. Mais quand Dieu était en train de dire à Noé que faut construire une arche, il va pleuvoir. Atiwe likinga mo ebe ni atie de nyele keke so blenga même bolibole like a frenzu eni atwade. Alors ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, ils n'ont jamais vu aussi avec leurs yeux, c'est que depuis le commencement du monde, ils n'ont jamais vu la pluie descendre des cieux. Mais bleli e sonsu. Mais eux, à leur temps, Mais asien ye tungu frère. on dit la terre produisait de la chaleur. Yeah, il doit dire ça be fibe quoi. Maintenant, quand ça produit de la chaleur, maintenant ça se mouille et les plantes commencent à revivre. Kokunya mi ase ke nzu so aton na di asien tie ze bobo bato. Maintenant, Dieu dit à Noé qu'il faut construire un bateau, qu'il va pleuvoir, il y aura un déluge qui va remplir toute la terre. Ngati we sembe kula be se be lindo we fifi no. Alors tous les hommes se sont moqués de Noé. Na ba kakra kanga azu nwa saule de. Toi, vieux comme ça, là, depuis là, tu n'as pas être intelligent un jour. Kebe wole ka bo ngati nzu atonde. Depuis toi, tu es né jusqu'à cet âge-là, tu as une fois vu la pluie quitter du ciel pour tomber sur la terre. Afusa nya nwe so de bon kebe usa so atie system. Alors tu n'as jamais vu ça comme ça. Et si on te pose la question, qu'est-ce que tu vas répondre à ces personnes? Kebe no we bo jasi 120 ans sans fiase akoko C'est pour cette raison que Noé aussi a il a évangélisé pendant 120 ans. Personne ne s'est converti. Avec ce qu'il était en train de dire là, ça ne donne même pas la force que les gens puissent accepter le Seigneur. Ouais, c'est clair même. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Mais Mais Noé seul a pu obéir à cette parole. Alors d'autres ont dit à Noé que c'est un début de folie en toi. C'est parce que tu es insensé. Mais dans tout ce que les gens étaient en train de dire à côté, ça n'a pas changé la pensée de Noé. Parce que l'amour de Dieu pour lui était grand. Amen. Amen. Est-ce Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? que Alors c'est cet amour-là que Christ nous a envoyé. mla be useli pharisien fo be useli mla nu dan yele ke klo ominya mie pa faula nkla gwesu akunda nkla tresu yeti mla klikli nu enu danion. Et c'est pourquoi les pharisiens ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il dit, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, alors, si ce degré d'amour n'est pas encore dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas te tromper pour dire que tu es devenu serviteur de Dieu. Ne te dis pas que la parole de Dieu va révéler certaines choses dans ta vie. Premier test. Dans le premier test à faire, c'est l'amour qu'on prend pour te tester. Et ce n'est pas l'amour du genre on prend pour aimer les choses de la terre. De la manière dont on aime les pailles, on aime les habits, on aime les femmes, tout ça on aime les hommes. Ce n'est pas ce genre d'amour. Amen. Amen. Deuxième point. Bon, ce genre d'amour-là est situé au deuxième point. Mais l'amour dont nous sommes en train de parler, cet amour transforme totalement ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens, leur manière d'aimer les choses, c'est de cette même manière qu'ils veulent aimer Dieu. Ce n'est pas la même chose. On ne prend pas l'amour des femmes et des pains pour aimer Dieu de cette manière. Si c'est de cette même manière que tu aimes Dieu, c'est Yahweh qu'on te dira. C'est que tu ne verras jamais la gloire de l'Éternel. La puissance de Dieu ne sera jamais révélée dans ta vie. Toutes ces personnes qui aiment Dieu de cette manière, ils n'ont jamais pu qualifier ces personnes comme héros de foi. Mais ceux dont leur cœur était entièrement à Dieu, Dieu d'abord, et ces choses-là viennent par-dessus. Mais toi, les autres choses viennent. C'est après maintenant Dieu suit. Cela veut dire que tu as déjà raté. Verset
Le deuxième verset. Le deuxième verset. Hébreux chapitre 11, le verset 8. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Bon, bundenga akunaka. When you say Abraham ke wa resu na sula file no tindenga nyamie kan o yese ikpini so me likanga wo fwe isime Ça. me ka simani ke asimani kanga wo me a o mo a o kwale ni ina ole no se yo ebus na zo nyakuna yese ke nzuke fo yese ke singli fo. Mais tu vas aller à quelque part, mais tu ne connais pas le lieu où tu dois partir. Et puis tu t'entêtes à partir. On dira que tu es un insensé. Et maman où c'est? Ses enfants lui Et demandent. lui où c'est? Sa femme lui Ina demande. ole no le ni pari a nyamie we wo. Ah, papa ou bien mon mari, où Dieu veut qu'on parte Ouais, c'est réellement. qui est si nyamie we wo. Ye le ni on. Il dit, c'est qui est sur Dieu, on n'a qu'à partir. Mais on va où? Et on li ka ko clément. Il n'y a pas un endroit Mais fixe bon, à quoi, montrer. là? Mais il partait seulement. Donc quand on son Et quand tu vois ce genre de a choses, dit que le kololen i kololen a nyamie kololen a wo nu degré nyati fort. cela veut dire que l'amour qui était en lui par rapport envers Dieu était élevé. Moi fawran kula gwesu me akunda kula tresu. Il dit, mets en lui toute ta confiance, toute ta pensée. Donc Abraham in gwanti nyamie lien. Alors la vie d'Abraham était pour Dieu. Que tilison. Alors quand il a entendu ça, Si man kanga wo senge wo li. sans savoir où il partait, mais il est parti quand même. Mais en l'air il c'est un Mais nous, on s'est dit aujourd'hui, tellement il y a ngablo pense que illettré tellement il si les wa dedans. tellement on est lettré, c'est-à-dire qu'on a une connaissance approfondie. Cliquez Seigneur mien quand il y a ti fortra nyamie le a dit boy va trouver que nyamie a 15 ans mais c'est pas ça hein. Maintenant, quand Dieu parle comme ça, là, nous, on est tellement lettrés, on connaît tellement papier que Dieu a dit ça, mais on regarde quand on dit ce que Dieu a dit là, c'est pas ça. Hein. Il faut mathématiques kaya nyamie est faute. Quand on prend nos mathématiques, quand on connaît, on commence à calculer, on reste ici, rentrer dans l'autre côté, on dit, oh, ce que Dieu a dit là, c'est faux, hein, les gars. Et calculer temps ni circonstance là mon que c'est non nyamie boy rawa. Quand on prend les temps et les circonstances, on commence à les calculer, on les dépose là-bas, on dit, oh, ici, là, Dieu a fait erreur. Hein. Amen. Amen. Est-ce Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? mais c'est Abraham même calculer ça bien. Mais si Abraham voulait calculer ça de cette manière, À quoi tout même beau. il n'allait même pas effectuer un déplacement. Ah, c'est moi. Il y a un tiaso. Dieu te bénisse. Amen. Mais ça encore colossal. Mais quand tu aimes une personne, A dit qu'il y a ça. quand il parle, De quoi on a quand Ali a trouvé que tu n'as tout ce que la personne dit là, tu trouves que c'est vrai. a dit que cololen y sol y C'est l'amour qui révèle ça. et tu sais quand me le ça en Israël qu'on a cololen nous ma fille. Alors quand vous êtes avec une personne qui n'a pas d'amour entre vous, Et il tient de quoi on a quand vous êtes dans tout ce qu'il dit, on est mané gambanion. ça fait qu'il y a des palabres qui A fait viennent. ça quoi on a quand ça a c'est à souzouania. Parce que tout ce que la personne va dire, tu vas essayer de tester, mieux comparer pour voir. Café il de ibobo là. Tu vas commencer au début de ses paroles Ni igwa là. avec la fin. Non, miso wa ekpeli. Non, quand j'analyse même son discours du début jusqu'à la fin, là, il est venu Est-ce qu'il m'insulter. est droit que ça Est-ce qu'il a le droit de me dire ça comme ça? Amen. Amen. Mais ça cloy. Mais si tu l'aimes, Même c'est bon à boire pas boire c'est assez c'est quoi? même s'il a parlé, il n'a pas bien parlé, en parlant, tu vas bien arranger pour lui. Mamia so. Dieu te bénisse. C'est akula on le kenga nklo ka on le nyeti pade. Alors si tu Donc- comprends la manière dont il comprend, ça va beaucoup t'aider. Kaifa le kumbaye quand Moïse inde faut saisir le verset là. Moïse il pharaon a le no fifite le ati ka ni i wa fanga ti se inyamie kolo le wa keman e kwa se okra sa ke fin pharaon ya lo no fite ne wa fe un Israël fe mu so ble no mo kanga ile no mo nyine no na be gba be fe so afe. Alors c'est cette même foi qui a permis à Moïse de partir, de partir quand Dieu l'a envoyé. On va sur verset 23. Voli. Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi.
c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps la jouissance du péché. Amen. Amen. Bon, que tinde ngawe. C'est ça qu'on il s'en coule wa keman. Est-ce que y nglo wa fakala? Alors si quelqu'un n'a pas une grande foi ou bien un amour pour Dieu, est-ce qu'il peut agir de cette manière? Qu'est-ce que Pharaon? Quand on parle de Pharaon, A dit il so plein à moi mais quand Pharaon benden. au temps où on parlait des pharaons, Mais titrin tra yen vle nou après dans ame bobo. ils étaient plus élevés qu'un président d'un pays. Que be titrin ame le vieux non vle se akpaso nan nou be se be sio. Alors quand on parle de pharaons, cela veut dire qu'ils sont établis peut-être sur 4 pays ou bien 5 pays. Donc be ti sambo be nyali nyunu. Ce sont des personnes qui avaient de la gloire. Anya be un fo be se be kanungo a. Ils jouaient, ils manipulaient l'argent aussi Donc facilement. anu nyan e kula wo mauro. Alors toute la gloire reposait chez eux à la maison. Koko be ta o so awro nu. Maintenant, toi, on va te lever dans cette cour. O ti kle wa kanyo. Alors il est écrit que Pharaon wa blanco su kuloli Moïse dans. que la fille de Pharaon a tellement aimé Moïse. Qu'est-ce que koko kulo? Quand quelqu'un t'aime, Et di oba. il te chérit. Donc Moïse ti bébé gâté. Pharaon ya ololo. Moïse était bébé gâté dans la cour de Pharaon. Quelqu'un qui a un tigné dio. Il mangeait ce qu'il voulait manger. Donc un lasso nye lasso. Il dort à l'heure à laquelle il veut dormir. Koko abobo be aso. Maintenant, toi, on te traite de cette manière. Koko on que moi mi vle fwe mo affaire nanti. Tu dis, comme mes parents sont dans les difficultés, mon peuple est dans les difficultés, Nyaki anu nyangala ise yekula iko fait. je vais laisser cette gloire-là. Alors nous tous, on va aller souffrir Ese ensemble. be kula iso. Est-ce qu'on peut faire ça? Yeli donc a yenzu mo ça va pas à la maison tiens on ba so nous via aussi non si ça va là-bas ya sien ba. Nous, actuellement, c'est parce que ça ne va pas à la maison quand on vient à l'église. Si ça allait, tout allait bien à la maison là. Je n'allais même pas voir nos traces à l'église ici. Ouais. Ame oleke. Est-ce que vous comprenez mieux? C'est que marché lo nya ba bien. Si ça marchait là-bas, on n'allait même pas venir ici. C'est comme si on fanga va bali. Alors chacun connaît comment est-ce qu'il est venu ici. C'est que lo nya fait. Parce que là-bas n'est pas intéressant. Tiens ouais c'est ye ba bien. Alors on veut venir ici. Moïse le wa ya so. Mais pour Moïse, ce n'était pas le Il cas. est l'ognon fait bien. Mais là-bas, il était bien intéressant. Mais il kanga su ba moli ya fait. Mais c'est où il devait partir là qui n'était pas intéressant. Mais wenya mi il coule le degré a onunti. Mais l'amour de l'éternel qui était élevé en Il lui. souffre tinya mi souffre. Il dit s'il souffre à cause du Oh service et de fait Dieu, tra que fait a 10 mois tianya mi. c'est plus mieux qu'il souffre et qu'il vive la jouissance sans qu'il ne soit enfant de Quand Dieu. on be nyoli rien. Il clique be coule nga be nya mi coule le rien nga be lei oti dans que nga nya mi fa kan ça. Alors cela veut dire que l'amour qu'ils avaient pour Dieu était tellement élevé, tel que Dieu a dit. Be wa fa yi nya mi coule le ngulu. Leur manière d'être à révéler l'amour de Dieu Est-ce dans la vie. que Est-ce qu'on ce matin, awa fa kula yi coule le so ngulu. est-ce que ta manière d'être peut révéler cet amour en toi? Amen. Amen. Nous Nous toujours on murmure. Hein, Pourquoi Dieu ne fait pas telle chose pour moi? Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas telle chose? Est-ce que Dieu est obligé de te donner la chose? Alors toi-même, ta manière d'être doit révéler l'amour de Dieu. Alors déjà, ta manière d'être là ne prouve même pas que tu aimes Dieu. Mais tu es pressé pour que Dieu te donne des choses. Je Je veux que tu comprennes que le fonctionnement de Dieu n'est pas comme ça. Donc, premier point, Le premier point, il faut d'abord avoir la maîtrise de la chose. premier point, Si tu as plus reçu le premier point, tout ce qui va rester, tu peux mais accomplir ça. Mais c'est à ce premier point-là que beaucoup de personnes échouent. C'est comme si ceux qui passent bac et puis qui échouent. C'est une matière qui est sa base. C'est fini. Tu as des matières de base, quand tu rates ça, c'est fini. Tout ce que tu vas faire là-bas, là, tu ne vas rien comprendre encore. C'est fini. Toi, tu parles avec tous les exemples. Est-ce que ça peut marcher? Mais quand tu comprends le premier point, tout ce qui va venir derrière est encore facile pour toi.
Ou bien un gagnant Etiato. Ou bien ce qu'il dit là, c'est faux. Non, papa, c'est la vérité. Amen. Amen. Je veux que tu comprennes ça dans le service de l'Éternel. Il dit le plus grand commandement et le plus premier. Aime l'Éternel ton Dieu. Mets en lui toute ta confiance. Que toute ta pensée soit sur lui. Ce degré d'amour là. C'est rare de voir la vie de quelqu'un révéler ça. Aime ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, dans le livre de Deutéronome, il dit qu'il faut utiliser ta force, toute ta force pour faire ce que l'Éternel te dit de faire. Si tu l'aimes vraiment, cela va se révéler réellement dans ta vie. Mais comme l'amour de Dieu, son degré n'est pas trop grand, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas user de toutes nos forces pour faire ce que l'Éternel nous a commandé de faire. Mais vous allez voir que certaines personnes, quand ils aiment une femme, sa force qui est en lui, il va utiliser ça pour faire la volonté de la femme. Amen. Amen. Il y a les femmes aussi là, qui aiment les hommes. Sa force qui est en elle là, elle le puise tout ça pour son homme. C'est à cause de cette force là que la nuit, elle peut traverser ce bas-fond là sans avoir peur. Elle peut marcher pour aller à la zone sans avoir peur. Mais pour Dieu, et on dit, le temps est trop compliqué et difficile. Au milieu de la nuit là, si c'était dans la journée, il allait partir aussi. Tu es en train de comprendre un peu pour toi que? Ouais. Souvent, quand je viens tracer un peu à Kenya, il y a Fabier, bon, en moins, il y a importance pour ça. C'est que alléluia, c'est que difficile. Souvent, je pense à certaines choses. Quand on dit il y a les choses inutiles, les choses vaines là, tu as le temps de faire ça, tu t'appliques à le faire. Mais quand c'est pour Dieu, tu dis toujours que c'est difficile. Il y a des choses, mais ça peut prendre tout ton temps jusqu'à la fin de la journée. Maintenant, toi, tu fais ça toujours, c'est ton quotidien, tu fais ça tous les jours. Ça ne te dérange pas. Mais quand c'est pour Dieu, tu dis, on fait ça comme ça tous les jours, quoi. Il y a des choses, il y a des 20 choses, tu peux prendre ton temps, puis tu ne vas même pas avoir faim. Tu peux dormir dans la faim même pour ça, sans que ça ne te dise quelque chose. Mais quand c'est pour Dieu, on dit, prenez un moment de jeûne, tu dis, prends un moment de jeûne jusqu'à quand? Amen. Amen. Donc, il y a un problème pour la alors, moi, je pense à certains, je dis, si cette chose inutile, elle peut prendre mon temps comme ça, c'est que je peux prendre tout mon temps pour servir Dieu. Alors, avant que votre foi ne puisse travailler, que le degré d'amour pour vous envers Dieu soit élevé. Amen. Amen. Ah oui, verset que je vais faire ma et quand je connais moi il y a une notion à faire cliquer clo oviengu que a fait clo obobo 11 ans. Amen. Amen. Matthieu 22 verset 39. Il dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors au verset 40, il dit de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Dans le service de l'Éternel, ce sont les deux choses sur lesquelles le service de l'Éternel est posé. Aimer Dieu et les hommes. Alors si cela n'est pas en toi, c'est que tu ne sers pas Dieu.
an san be nde nyonga o ye be no C'est rare de voir les gens, les deux paroles là sont en eux. nya mi kulule e juanye Aimer, l'amour de Dieu n'est même pas grand en ye toi. be ni ambe kulule kusu nu man be no Maintenant, aimer les frères aussi, ce n'est même pas dans le cœur. ça be me beti nya mi souffre Alors quand tu les démons, ils disent, ils sont serviteurs de l'éternel. anti nya mi juma di frère Je suis un serviteur de l'éternel. je suis un protocole de papa Je suis protocole de mais papa. akora nya mi Mais tu n'aimes pas Dieu. Mon vieux. amen et da mo de ankan le Protocole Mouni. je suis un commando Je suis un commando. ani on trale zile trakan sendaun Avec un petit gilet qui est sur toi là. awla ke klana ta ongle zanga kulule finuma no Tu as porté gilet, tu es gonflé comme grillon, mais il n'y a pas d'amour en toi. On l'a remarqué le dimanche. kulule mbata ke du mo atran no ka Alors l'amour doit être d'abord en toi. esi ye zies ngala be kura be se be sui so C'est après que tous les gestes là vont l'accompagner. mla nyonga Il dit de ces deux lois suenya mi sulen taka dépend tout. maintenant c'est ça mla nyon numa no Si ces deux lois ne sont pas en toi, ke na nya mi nya suyo cela veut dire que ce n'est pas Dieu que tu sais. la mun so na wala nya mi wen dinkle o Dieu me dit de te dire cette vérité en ce na matin. mla nyonga su Si ataka tu n'es pas fondé sur ces nye deux ke commandements, na nya mi nya suyo c'est que ce n'est pas Dieu que tu sais. mwen mla nyonga Il dit de ces deux commandements suenya mi sulen dépend toute la loi. itaka ndenga nya mi kan Ce que Dieu a dit. a dit prophétie nga nya mi man La prophétie que Dieu a ouais donnée, au fait ya wa fa wa man nya mi qui te plaît au point où tu as décidé de te donner à Dieu. nya mi ni stra be ko len On so dit qu'il faut aimer Dieu et les donc hommes. nga le no man no Tant que ces choses-là ne sont pas en toi, na nga ikele nge nga mo ti abale et ce n'est pas pour ce qu'on a dit que tu es venu. likenga kwa ma yo 100 euro de fois nya Alors voici ce qui peut te rendre un nya héros de mi foi. on est 100 be ko le Aimer Dieu et aimer les c'est hommes. accord reçu premier 2 points là Et quand tu reçus tous ces premiers points, nya on nya mi sule wa ise wa pin so alors ton service de Dieu so réussira. paswa nyoli akpaswa nyonga Ces deux commandements, elie nya mi on kunde software nke inimbe nantion Dieu veut marcher avec ces personnes. ke fa chronique fulano on nya mi oniania osinia asie mo na benga be anwulen kwakwa tirien na ese ewu ke software mu Alors Dieu est en train de regarder sur toute la terre pour voir ceux qui ont un cœur tout entier à Dieu. C'est avec ces personnes-là qu'il va y benga être. we kulule degré nga obenu Ce genre d'amour-là, quand ça est en toi, software nya mi sukunde be donga ce so sont ces personnes-là que Dieu cherche actuellement. asonu nu sansoni Sinon, il y a beaucoup de personnes à l'église. mais sans be ba sonu nu gben C'est les gens viennent adi comme ça à be ba l'église. sonu nu ke anu ase Ils viennent à l'église en tant qu'association. anu ase sutie be wa sonu nu C'est à cause d'associations qui sont dans l'église. ati kemo ti anu ase like Alors comme c'est une association, se be se ke be like bien quand on nous demande de faire quelque chose e fana ka me boto kon et on doit donner un taux. kemo ti ablenu Alors comme on est 50, se yiko do ngongo ayi se e ablenu alors si on paye 1000 francs, ça va être 50 000. ok ne so nya mi esi yo Alors c'est pas comme ça Dieu a prévu nya les mi choses. sulen fin san kon bobo i wa fanga va kulo nya mi Le service de Dieu dépend de comment est-ce que toi-même tu l'aimes. se mbo mi nya mi kulo le degré ncheni Si l'amour de Dieu est na grand en bon moi, les 150 000 et ti aka cotiser alors si moi il y a cette somme de 50 000 là, on n'a pas besoin de cotiser. mais bon inji nkulo le so inji inji ngulo mfa 50 ma Je vais démontrer mon amour et prendre les 50 000 francs donnés. eza me ole Est-ce que vous comprenez? On comprend, papa? non eso nya mi ikunle eso fo mo nya mi ese ikunde be o Alors c'est ce genre de personnes que Dieu na cherche. benga bo ebe yi sanu mo Alors c'est pas ceux qui vont venir expliquer pourquoi ils ont dit ça, pourquoi ils ont fait comme ça. ah bon de sire Alors moi il y a la connaissance. nga ye ti aka anu mi ai nga ye clique ba ese ba di alufle Ça, si toi ceux qui viennent cotiser les 50 000 francs, c'est comme s'ils ont trop bénéficié ese sur toi. ni ele ma sonu Est-ce que l'église là c'est pour moi? ya ni wa melio Bon, toi, bon, c'est pour toi et qui? so kon bobo ole inya mi Chacun a son Dieu. ou bien ouais ole so Oui, tu ne comprends pas ça encore. ma mi so abo Que Dieu t'aide. donc ça pe kan an klo kan ngre mo ye wule nye C'est cette petite parole que vous voulez qu'on comprenne ce yo matin. aba via nu Comme on sera encore en mi-journée, déjà 6h41 que devrait nya chi anu mais be fa mi dom ye tie manju 41 sinon ça que be jira be ma mi ble 30 nyen kuzu njwale be ma ble 40 nyen
Amen. Amen. Si Si tu as compris cette petite parole, tu vas te tenir sur tes pieds et acclamer fortement le Seigneur. Alors, tel que j'ai dit, si tu as compris ça, c'est que tu as eu la connaissance. C'est vrai, que non, je sais méditer la Bible. Je connais les versets. Mais comment traiter ça dans Mais comment traiter le verset, mais tu ne connais pas. Cela ne prouve pas que tu connais. C'est bon? Très bon. Et Et on va voir en toute la gloire à Dieu. Miyesu ya chenso kleke ole benga bo be wuli be chenso inu ande be evela ke be ba onu na be musa na ole ga ye ole le klo ka esuo na liki afa ka sren jaso enu sanga se miyesu ya nyama liki ga afa ka sura filem sren okra jaso ma enu ye isina sna kwa nya sura filem la ka hu onde nwre miyesu nde so nya so tutu no akre wa fanga fa tin mo ena na be fa huni ole mo tie be nyani sura filem bo be kwa eli akpafo em akaka ikusu ye si wa fanga nde song of ati ye wa fanga bo fa nothing de so isu se ko nwre ye aso aka besa ko kulike a fe ka sere o jaso enu mi kwa o ngabo engle mu article yin be kwa ngabo be kwa o siel be sun mande son kachi be wa fanga of ati emi sosu ma enu mande son of fa be fa wore akuru dwani ngebe nu emi sosu ma awon ka eti bo ye wure ka eti sum yende son okura ya asami be nu niende so tie Jésus aserika isina yasroli ke fala ka yetumwa itran onde no na onde ntra enum asukan de som iwura ngasana wi bo tisu inde onwe kai ko nwure so bo nde so we enum a e bo ye onde no like kwa ga ifa oduma Israel a jenu a Jésus ekpe kan abo atike ni be ga be nwure bo be kuro ga fa me be mande som bo be nyu ati emi sosuduma enum mande som yabe asamia be no emi sosuduma oyema ande chen yo ka chen ofresam oyema kruje chen emi sesunman oyema sura le chen emi sesunman ika kura na be mande so mama kruje emi sesunman mande so yibe sakekre be no vite emi sesunman on na ti akruje no na nyame duma oye dentity emi sesunman no amen. Amen. Yo suma oniano. C'est que salut ton frère, il faut lui demander est-ce qu'il a bien compris. Donc, 11h à midi. Nous sommes à 11h à midi. 11h